Parce que dans la vie, il n'y a pas que les grands chefs-d'œuvre, mais aussi les bons petits films. Bienvenue dans la séance du dimanche. L'émission où on parle de films modestes mais solides, de films qui ne se la racontent pas mais ont toujours un petit quelque chose à raconter, bref, de films qui sont là pour divertir, sans abrutir. L'argent ne fait pas le bonheur. Ah, ce vieil adage qui donne des envies de meurtre, mais si, tout le temps dès qu'on l'entend. Lorsque tu sors ça à haute voix, ça passe ou ça casse. Comme la comédie fantastique, tiens. Ce genre-là, ça passe ou ça casse. The Blasty Pot est avant tout une comédie. Son seul élément fantastique, c'est cette jolie théière que Alice, héroïne brillamment incarnée par Juno Temple, a fauchée dans une brocante aux grandes dames de son compagnon, John. C'était plus fort qu'elle, Alice. Il fallait qu'elle reparte avec la théière quand bien même la jeune femme et son mec sont plutôt fauchés. The Blasty Pot, cause de l'Amérique de l'entre-deux. Pas encore white trash, mais bien loin d'être huppé. L'accès à la propriété pour ces gens-là, c'est un lointain fantasme. Monsieur passe ses journées à vendre des garanties par téléphone, pendant que mademoiselle passe les siennes à chercher un emploi. And I respond very well to stress and deadlines. No, I have not had experience supervising others. But I am a confident leader, and I respond well, very well, to stress and deadlines. Hi, good morning, Mr. Sandvig. Hi. I didn't wake you. Hi, Auntie, are you there? Un concentré de jeunesse dont les rêves ont été fauchés par le réel. Mais The Blasty Pot coupe très vite court au misérabilisme de rigueur. Ces deux-là, ils s'aiment. Ils s'aiment énormément. Oui, le manque d'argent, oui, la baraque un peu pourrie, et encore, oui, les frustrations du quotidien. Mais, s'ils se sont choisis, c'est pour ce que l'autre est, pas pour ce que l'autre possède. Ces jeunes mariés, ils sont adorables. Ils sont immédiatement et incroyablement attachants. Sans forcer le trait, le scénario leur fait miroiter un avenir meilleur. L'argent manque et ils se battent, ensemble, face aux découvertes en fin de mois. On n'a qu'une envie, c'est que leurs finances s'arrangent. Et un beau jour, alors que John est au travail, il se passe ça. Okay, is there any other position? Something entry level, maybe? Mais oui, la fameuse théière, c'est une théière magique. Elle crache des dollars si son propriétaire se blesse. Holy mother of God. $700. Autant vous dire qu'en bonne prolo qui se respecte, une après-midi suffit à Alice pour que la perspective financière prenne le pas sur le rationnel. Elle teste et teste encore la petite théière jusqu'au retour de John. Sa condition sociale fait qu'elle accepte rapidement l'intrusion du fantastique. Ce pitch vous intrigue, ce concept vous amuse? Eh ben restez, car The Blasty Pot tient ses promesses. Ce si joli couple, le film ne lui fait pas faux bon. Cette drôle d'histoire est bien sûr un conte moral sur la cupidité, mais évite un discours qui aurait pu être énervant. Le fameux « l'argent ne fait pas le bonheur ». Si, bien sûr que si, l'argent fait le bonheur. The Blasty Pot ne le nie pas. Lorsque l'argent afflue, lorsqu'il n'est plus un problème, lorsque c'est plus nécessaire de chercher du travail, eh ben le couple s'épanouit. Alice et John étaient déjà heureux avant la théière,
Mais là, ils partagent un bonheur nouveau, régénéré par l'absence de cette sale inquiétude financière qui peut contaminer les sentiments les plus purs. Plutôt que l'argent ne fait pas le bonheur, The Blasty Pot suggère ceci. L'argent, si on n'y prend pas garde, défait le bonheur. Car bien sûr, notre adorable couple va grassement profiter de la théière, quitte à risquer sa santé. You tell me what the hell happened? I fell down the stairs. You don't have stairs. Oh. There we go. Baby, I think we need to take you to the hospital. I'm fine. Not everybody has to go to the emergency room for a mosquito bite. This one time, thing looked like a hummingbird. Are you drowsy or nauseous? I feel very awake. More than I have in years. Comme ces deux-là s'aiment vraiment, la souffrance nécessaire au $2 prend parfois, heureusement, une tournure agréable. Frankly. You want me to spank you? Frankly, John. Huh. Quoi qu'en pensent les voisins qui passaient par là. Super bien joué, solidement écrit et suffisamment bien réalisé pour être captivant, The Blasty Pot possède un gros capital sympathie, quand bien même sa mythologie est exposée de façon paresseuse lorsque le couple vedette se rend à la bibliothèque municipale afin de se renseigner sur l'histoire de cette mystérieuse théière. Si une telle facilité d'écriture est dure à avaler, c'est parce qu'elle contraste avec le reste du film. Cette production modeste mais soignée s'avère assez drôle pour faire passer les personnages secondaires les plus saugrenus, comme ce duo de juifs venus cambrioler de nouveaux riches, énervés que deux opportunistes aient volé une théière appartenant à leur grand-mère, mais dont ils connaissent les vertus magiques. Précisons que la dite grand-mère a connu les camps de concentration et que la théière a donc survécu à une des pires pages de l'histoire. C'est que la théière, à la fois personnage principal et objet inanimé, a traversé les siècles et détruit bien des foyers par sa présence. Ow! Alice, what are you doing? Détail parmi d'autres, si on veut saisir la nature savoureuse de ce film-là, il suffit de repérer sur le mur, dans la maison du couple, la présence d'une affiche de Fight Club qu'on aperçoit là, ici, derrière John. I'm so sorry for this, John. What the hell? Look, it's better than any paycheck. Giving me money so you can hit me? No, I'm not. The teapot is. It gives you money when you hurt yourself. What? How else can you explain it? Alice. Put the money in the teapot before you hit me. No, I didn't. We make our million and we stop. Ce clin d'œil à Fight Club est une note d'intention en soi, preuve, s'il en fallait une, que Rama Mosley, réalisatrice de cette rafraîchissante comédie conjugale, sait parfaitement où elle va. Bon film et bon dimanche.